Bonjour chers paroissiens, nous poursuivons notre enseignement sur la messe. Donc là c'est la suite, toujours sur la parole de Dieu, proclamée donc au cours de la messe. Alors un premier point, d'abord je voudrais vous dire que cette parole de Dieu, c'est pas simplement un texte qu'on écoute, qu'on étudie, c'est à travers la parole de Dieu qui est proclamée, bien sûr le Christ qui s'adresse à son Église, qui a été convoquée, rassemblée autour de lui. Donc ce n'est pas, rappelez-vous bien que nous ne sommes pas un peuple du livre, mais de la parole. Et c'est donc le Christ ressuscité, vivant, le dimanche, jour de la résurrection, qui parle à son peuple. Donc c'est important de bien comprendre ça. Nous sommes en présence, à travers la proclamation de la parole de Dieu, du Verbe, de la parole éternelle, du Verbe qui s'est fait chair. Une parole efficace, vivante, quand Dieu dit, il fait, une parole créatrice, une parole donc qui s'adresse à chacun de nous, rassemblés. Alors c'est pour ça qu'on ne va pas lire sur son priant en église, sauf si on a des problèmes d'audition ou si la sono ou le lecteur, bien sûr, n'est pas à la hauteur, mais sinon on écoute la parole car elle est vivante, elle est charnelle, elle est physique. Et puis c'est dans cette tradition, cette continuité d'Israël, le grand commandement, Shema Israël, écoute Israël. Donc c'est important donc, de bien réaliser qu'il y a une force de la parole qui est proclamée. Et un autre point, bien sûr, c'est de comprendre que le cœur de la parole de Dieu, ce qui fait son accomplissement, le Père Jocelyn l'a déjà dit, c'est l'Évangile, c'est le Christ, la bonne nouvelle. Et tout l'Ancien Testament, les livres de sagesse, les psaumes, tout converge et s'accomplit dans le Christ, qui est la clé d'interprétation de toute l'Écriture. C'est le chapitre 24 de Saint Luc, où Jésus explique aux apôtres qui sont déboussolés, à travers toutes les Écritures, ce qui le concernait. Toute l'Écriture est là pour manifester le Christ, l'unique et éternelle parole du Père. Alors je voudrais maintenant voir quelques points concrets. D'abord, c'est pour ça, suite à cette introduction, que les lecteurs doivent être formés. Et dès qu'on aura l'occasion, c'est important de proclamer la parole de Dieu avec toute l'excellence que cela requiert. Une bonne sonorisation, évidemment aussi. Il peut être bon qu'après la messe, les lecteurs se retrouvent pour, avec bienveillance, se dire ce qui a été et ce qui est à améliorer. C'est important. Lire lentement, surtout si l'acoustique résonne. La parole de Dieu, ce n'est pas qu'une information, c'est une présence. On se doit de l'écouter. Il faut du temps, quelques secondes, après un point, à la fin d'une phrase, pour faire descendre cette parole, non seulement dans les oreilles, mais aussi dans le cœur. L'importance de prendre le temps. Après une lecture, on n'enchaîne pas le psaume et une autre lecture comme s'il fallait enfiler les actions pour être débarrassé. Il faut prendre le temps, il faut se poser. La parole de Dieu s'adresse à notre cœur, il faut du temps pour être disponible, pour méditer, pour recueillir. Le silence est une réalité que le Concile Vatican II d'ailleurs a redonnée. Le silence après les grands moments, et la parole de Dieu est un grand moment puisque c'est le Christ qui est présent au milieu de nous. Alors le sommet bien sûr c'est l'Alléluia. Alléluia ça veut dire louer le Seigneur. L'Alléluia, où toute l'assemblée est invitée à se lever. Le diacre, s'il y a un diacre pour les grandes solennités, peut aller chercher sur l'autel l'évangéliaire qui est apporté en procession, sinon le prêtre, dans le dimanche ordinaire, s'incline devant l'autel, bien sûr, qui est le cœur de l'espace liturgique, et va en procession, précédé par les porte-cierges et l'encens jusqu'à l'ambon. L'ambon qui n'est pas qu'un simple pupitre, qui est la table de la parole de Dieu. Alors les cierges sont là pour manifester que la parole, c'est la lumière, c'est le Christ,
Et puis l'encens, bien sûr, pour vénérer cette présence, comme on a encensé l'autel, avec exceptionnellement l'évangéliaire qui peut être dessus, au début de la célébration. Là, on va encenser la parole de Dieu, cette parole vivante qui est le Christ au milieu de nous. Alors, on se met debout, signe de respect, signe aussi de la résurrection, puisque le cœur de la parole de Dieu, c'est cette annonce, cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. Et puis, on est debout, prêt à répondre à cette parole. C'est la position aussi de la disponibilité. Cet Alléluia sera bien sûr exempt, sera supprimé pendant le temps du carême, par souci encore une fois d'un climat pénitentiel, et pour qu'il puisse dans la nuit de Pâques bien sûr rejaillir avec force, puisque toute notre louange, toute notre joie vient du Christ ressuscité du jour de Pâques. On fait alors à ce moment-là les trois signes de croix sur le front. Alors le prêtre ou le diacre en fait un quatrième sur le livre. Avant aussi, il faut bien, ça c'est des choses des petits détails, mais c'est important. Le prêtre, quand il passe bien sûr devant l'autel, s'incline, il fait une prière. Seigneur, donne-moi l'humilité et la force pour proclamer ta parole à mes frères, parce qu'il est ministre, il est serviteur de cette parole. Ensuite, il fait un signe de croix sur le premier mot de l'Évangile, sur les premiers mots, puis sur son front, ses lèvres et son cœur. Cette parole qui doit être bien sûr, donc le front, c'est pour indiquer comprise, accueillie avec son intelligence, les lèvres pour que cette parole soit proclamée, et sur le cœur qu'elle soit gardée, méditée, accueillie au plus profond de son être. Et l'Assemblée fait de même. Voilà. Ensuite, il encense 3 fois, 3 fois comme il va encenser évidemment au moment de la consécration. Le servant d'autel va encenser 3 fois la présence réelle. C'est pour honorer non pas le livre, mais à travers ce livre, le Christ qui nous parle. Cette parole de Dieu, cette homélie, cette parole de Dieu, d'abord l'Évangile, est toujours dit par un prêtre ou un diacre. Ce n'est pas une fonction de présidence, donc le diacre peut, comme serviteur et ministre institué et ordonné, d'ailleurs, la proclamer. Il est envoyé à ce moment-là par le prêtre ou l'évêque qui le bénit avant. Mais c'est important que ça soit toujours un ministre. On pourrait se dire un bon laïc, théologien ou quelqu'un qui a des facilités pour s'exprimer en public pourrait faire un petit enseignement. Certains prêtres ne sont pas à l'aise d'ailleurs, ça serait encore mieux. La question n'est pas là, c'est que c'est un acte liturgique, ce n'est pas un cours de théologie. Et ça revient au prêtre, non pas qu'il est plus malin que les autres, ou au diacre, mais parce que c'est dans son ministère. Le Christ ne nous a pas donné une Bible, il ne nous a pas donné du papier, il nous a donné des apôtres, les 12 apôtres qu'il a envoyés à la Pentecôte en mission. Et donc les prêtres sont les successeurs des apôtres, évêques et puis collaborateurs, donc les prêtres, pour proclamer cette parole. Cette parole, on ne la prend pas, on la reçoit de l'Église. L'Église est celle qui porte la parole de Dieu au monde. Donc c'est important de réaliser ça. On se choisit pas sa parole aussi, comme vous l'avez vu la dernier enseignement. Le texte nous est donné par l'Église de manière, dans sa sagesse bien sûr, pour qu'on puisse la recevoir avec foi. Je termine avec l'homélie. L'homélie donc qui est donnée aussi par le prêtre ou le diacre, toujours un ministre ordonné. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'homélie. Je voudrais dire 2 points qui m'ont marqué, moi. C'est dans l'exhortation du pape François, qui a dit une bonne homélie, c'est une idée. Une idée, c'est pas un concept, c'est une lumière, c'est une expérience que la parole de Dieu, en la méditant, en l'étudiant, nous est donnée et qu'on a le désir de transmettre, qu'on sent que c'est important de dire.
Deuxièmement, un sentiment, une adhésion intérieure, une conviction. Il ne s'agit pas d'être un prof qui donne des idées, simplement. Et puis enfin, une image parce que l'image, c'est ce qu'on retient. Au bout de 10 ans, on retiendra l'image. Une image, une idée, un sentiment. Voilà ce que le conseil que nous donne le pape François pour les prêtres. J'avais un évêque qui m'avait donné un bon conseil. Il m'avait dit une homélie, c'est 3 choses. Avoir une idée. C'est pas évident d'avoir une idée. Et non pas un poncif, un bon concept, la paix, la liberté, mais une idée. Quelque chose qui me fait vivre. Deuxièmement, l'exprimer, cette idée. La développer. En montrer toute la richesse, tous les tenants et aboutissants. Et enfin, le troisième point pour une bonne homélie, c'est de se taire. Il est de fait que si, à chaque dimanche, on retenait un point, ça serait déjà extraordinaire. Alors tout ça, c'est donc, voilà, c'est ce qu'on appelle l'homélie est obligatoire d'ailleurs le dimanche, est liée à l'évangile, c'est la continuité. Le but, bien sûr, il y a une part de connaissance, mais c'est aussi que cette parole, nous puissions la faire nôtre, l'intégrer et qu'elle transforme notre vie, qu'elle nous mette en route pour une conversion, une bonne vie, une bonne pratique. Voilà sur la liturgie de la parole. La fois prochaine, nous poursuivrons donc notre formation avec, je pense, le Père Étienne. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.